Eh bien, Seigneur, une fois de plus, nous venons devant ta parole pour écouter ce que tu as à nous dire, pour apprendre de toi, qui est le meilleur exemple de notre vie. Et nous te demandons que ce que nous entendons aujourd'hui puisse aussi être mis en application dans nos vies, que ça puisse non seulement nous faire du bien, mais que ça puisse aussi transformer notre vie de prière. Merci Seigneur de nous guider, de nous éclairer chacun dans les besoins que nous avons, alors que nous venons face à ta parole, pour que tu puisses parler à nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. La semaine passée, nous avons vu que la prière n'est pas un exercice que nous faisons en public. Ceci est le deuxième d'une série de 3 messages, et on avait parlé la semaine passée de comment ne pas prier. Alors ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour se montrer en public, pour se montrer comment on est spirituel. Dans ce même passage, d'ailleurs, Matthieu a aussi dit que c'est la même chose pour le jeûne et pour d'autres choses qu'on veut faire. Lorsqu'on fait des choses pour le Seigneur, mais que c'est pour se montrer, on a déjà reçu notre récompense, nous dit le Seigneur. Alors, on a vu aussi que la prière n'était pas une façon de prendre des formules toutes faites et de les répéter à outrance, en espérant que plus on les dit souvent, plus le Seigneur va nous répondre. Hein? On n'est pas là pour fatiguer le Seigneur avec nos demandes. On a vu également que Jésus adressait toutes ses prières à son Père. Et ça, c'était une façon importante, une façon nouvelle que Jésus avait introduit de s'adresser. Oui, on peut prier au Seigneur, on peut prier à l'Éternel, on peut utiliser d'autres noms, mais une des façons que le Seigneur a choisi de se révéler dans le Nouveau Testament, c'est en tant que notre Père Céleste. Et donc, nous devrions aussi avoir la confiance qui va avec, etc., que nous prions à notre Père et non pas à un Dieu lointain. Et puis, nous avons vu également à la fin que les prières de Jésus et sa vie de prière était inspirée par les vérités bibliques. C'est-à-dire, il n'avait pas inventé une nouvelle façon de prier, il avait simplement remis à jour ce que les Juifs avaient oublié au temps de Jésus, où la prière était devenue un acte rituel, un acte religieux, et Jésus leur a remontré comment prier. Et d'ailleurs, vous vous rappellerez qu'à cette occasion, les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous comment prier. Donc ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose dans la façon de prier de Jésus qui ne ressemblait pas à celle des pharisiens. D'accord? Et donc, on a parlé un petit peu de comment ne pas prier, on a parlé de à qui prier. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment prier. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de messages à faire sur la prière. Il y aurait beaucoup d'autres versets qu'on pourrait sortir dans le Nouveau Testament. Mais comme nous sommes dans la vie de Jésus, j'aurais voulu regarder ce que les évangiles nous rapportent sur les temps de prière que Jésus a eus et de voir les aperçus de certaines choses que Jésus faisait régulièrement, que j'ai trouvé très captivantes et que j'aurais aimé vous partager aujourd'hui. Alors, parfois les gens vont demander comment prier dans le sens de la position physique. Est-ce qu'on se met à genoux? Est-ce que c'est mieux debout? Est-ce que c'est mieux les yeux fermés, les mains levées au ciel, etc. Ben, Jésus, il a prié de toutes ces manières-là. Quand il a rompu le pain dans Matthieu 14, ça nous dit qu'il a levé les yeux au ciel et remercié Dieu, et ensuite il a fait la multiplication des pains. À un autre endroit, à Gethsémani, il est tombé le visage contre terre, donc il était aussi agenouillé avec les yeux vers le bas, ça c'est dans Matthieu 26, 39. Lorsqu'il a béni les enfants, il les a pris dans ses bras, il a posé les mains sur eux et il a prié pour eux à ce moment-là. Dans Marc 10, 16, Jésus a prié en secret, mais il a aussi prié publiquement, hein, devant, si vous vous rappelez l'épisode de la résurrection de Lazare, dans Jean 11, 41, Jésus a prié à voix haute devant tout le monde pour que les gens entendent la prière que Jésus était en train de faire à son Père. Il a prié parfois en groupe, il a prié parfois avec ses disciples, il a prié debout, il a prié à la synagogue, voilà. Il a prié de toutes ces manières-là. Donc, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de prier, mais vous devez trouver la manière de prier qui vous convient le mieux, c'est-à-dire celle où vous êtes le moins distrait et celle où vous êtes le plus concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Et si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à essayer d'autres méthodes. Essayez, par exemple, pour ceux qui peuvent, je sais que tout le monde n'est pas physiquement capable, mais pour ceux qui sont en bonne santé, essayez le matin, en sortant de votre lit, de vous mettre à genoux et de prier à genoux. Et vous me direz si ça fait une différence ou pas. Et vous verrez qu'il y a des circonstances où parfois il vaut mieux prier d'une façon ou d'une autre. Donc je vous laisse le choix. Jésus ne nous a pas donné une méthode particulière. Il y en a plein qui étaient disponibles.
La Bible nous raconte que différents personnages ont prié de différentes manières au travers de l'histoire, et c'est bien que l'on puisse aborder Dieu dans toutes sortes de positions et de toutes sortes de façons différentes. Mais il y a quand même plusieurs choses qui reviennent sur la vie de Jésus, qui sont tellement particulières dans les évangiles que j'aurais aimé vous en parler aujourd'hui, pour voir si c'est des choses qui peuvent vous aider, des choses peut-être auxquelles vous n'avez jamais réfléchi, des choses qui vont peut-être vous ouvrir les yeux sur Jésus, et comme on l'a dit dans la prière d'introduction, que le Seigneur réponde à nos questions et à nos questionnements, et que le Seigneur nous aide dans sa parole. Alors, la première chose que l'on remarque, si on lit tous les évangiles, un à la suite de l'autre, c'est que Jésus a souvent prié seul. Dans Luc 5, verset 16, ça nous dit « Mais Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires et priait. » Donc il y a le mot « souvent » et il y a le mot « solitaire » et puis il y a le mot « prière ». Il y a quelque temps, on a parlé, quelqu'un dans une prédication a cité le psaume 46, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Je pense que c'était Stéphane Couture. Et on a besoin des moments dans notre vie où on doit faire exactement ce qui est indiqué là. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il y a des moments dans notre vie où on a besoin de prendre un temps de prière en particulier. Il y a un avantage de nous arrêter, de prendre du temps hors de notre horaire surchargé, de prendre du temps à part pour être tout seul avec Dieu. Dans notre culture qui est toujours hyper occupée, je dirais même que c'est essentiel. C'est essentiel, autant on fait un calendrier pour nos activités, autant on se met des petites notes sur le frigo pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, nos listes d'épicerie, autant on reçoit des calendriers de l'école pour nos enfants, etc. Ça serait important de prendre une routine et de dire, il y a des moments où j'ai besoin d'être tout seul avec le Seigneur. Il y a des moments où j'ai besoin de prendre du temps à part de ma vie super occupée pour me retrouver avec le Seigneur. Dans notre culture, c'est tellement facile de... on va peut-être lire la Bible et des fois, on va juste sauter ce temps de prière. Parce qu'on va dire, après tout, le Seigneur sait ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de lui dire des mots. Il connaît mes pensées. C'est une tentation. Pourtant, un prédicateur célèbre a dit, si tu commences le matin ta journée sans parler au Seigneur, il y a bien des chances qu'il ne va pas te déranger pour le reste de la journée. Et si vous avez mon expérience, vous savez que c'est vrai. On commence le matin avec des bonnes intentions, on dit on veut prier, et puis le téléphone sonne, on a une excuse ou quoi que ce soit, et puis on se rend compte que toute la journée on n'a pas parlé au Seigneur, jusqu'au moment où c'est le temps de se coucher. Et donc, c'est important de se rendre compte que Jésus lui-même avait besoin du temps seul pour prier. Jésus se retirait souvent pour prier, nous dit le texte, malgré tout ce qu'il aurait pu faire. Il aurait pu prêcher, il aurait pu faire des miracles, il aurait pu guérir des gens. Il y avait plein de villages à visiter, il y avait plein de choses à faire. Israël était grand pour quelqu'un qui voyageait à pied. Il fallait qu'il aille dans toutes les villes de la Galilée et puis ensuite dans d'autres endroits. Et le texte nous dit pourtant que souvent, malgré toutes ces occupations, Jésus sentait le besoin d'être souvent seul avec son Père. Tout au long des évangiles, cela revient régulièrement. Parce qu'on est intéressé à vite aller au miracle de Jésus et à faire toutes les choses extraordinaires, on oublie ces petits versets qui sont intercalés entre les histoires et qui commencent un chapitre ou qui finissent un chapitre et qui nous disent cela. Mais lorsqu'on lit attentivement, si vous relisez, mettons, les 12 ou 15 premiers chapitres de Matthieu, Marc et Luc, vous allez voir que le fait que Jésus prie, ça revient constamment. C'est quelque chose qui faisait instinctivement, spontanément. C'était pas quelque chose qu'il devait se forcer à faire. Ça faisait partie de sa façon de vivre. Ça faisait partie de son ministère. Il savait que pour être efficace, il fallait qu'il passe du temps en prière. Peut-on dire la même chose de notre vie de prière? Ça, c'est la question que je nous pose ce matin. Et ça, c'est la même chose pour moi, hein? Avec bien des activités et bien des personnes à former dans l'Église, etc., c'est facile de se laisser aller vers l'activisme et d'oublier que tout ça doit commencer par la prière, que notre préparation se fait dans la présence de Dieu, dans sa parole et dans la prière.
Est-ce qu'on peut dire que notre vie de prière fait partie de notre vision du monde? Ou est-ce que, comme c'était mon cas pendant des années, je ne priais au Seigneur que quand j'avais besoin, quand ça allait mal, quand j'étais malade, quand j'avais un problème, etc. Est-ce que nous intégrons la prière dans nos activités et pas juste, comme je le fais habituellement, de commencer le culte en prière, mais même de prier avant de venir à l'Église pour demander que le Seigneur bénisse son Église, que le Seigneur réponde à nos besoins, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur protège nos frères et nos sœurs qui sont en route. Il y a plein de façons de se préparer, même le dimanche matin, à venir à l'Église et de prier pour ça. D'ailleurs, si Jésus a prié assis, debout et allongé par terre, je ne pense pas dire une hérésie en me disant que si vous n'avez pas le temps, vous pouvez au moins prier dans votre douche. Parce que, voilà, c'est l'attitude qu'il faut avoir. C'est d'être conscient que nous nous levons chaque jour dans la présence du Seigneur et que le Seigneur attend qu'on lui parle. Est-ce que ça fait partie de notre vie comme ça faisait partie de la vie de Jésus? Je vous laisse réfléchir à ça. La deuxième chose, et pour ceux qui aiment la nature, vous allez aimer ce point-là, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Jésus a souvent prié seul et Jésus a souvent prié dans la nature. Regardez Luc 6,12. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quelle meilleure place, et je vous parle d'expérience, parce que j'aime beaucoup, quand je vais en vacances, m'en aller dans la nature et ces choses-là, quelle meilleure place pour s'isoler et fixer nos yeux sur le Créateur que d'aller se promener dehors, que d'aller dans la nature. Et on n'a pas besoin d'aller loin en vacances. Je vous suggère même des fois de prendre juste 10 minutes pour sortir de chez vous le matin, faire le tour du bloc. Je sais, il y en a qui ont des plus beaux blocs que d'autres. Il y a des quartiers de la ville qui ne sont pas géniaux pour se promener. Mais de trouver un genre de routine où vous pouvez, pendant 10 minutes, dire « Bon, mais ma façon de me concentrer, ma façon de commencer la journée avec le Seigneur, ça va être pendant que je fais ma marche ou pendant que je fais telle ou telle affaire. » Jésus était un ardent défenseur des lieux de prière. Il a été à la synagogue régulièrement. Quand il a été au temple, on le voit qu'il se fâche contre les vendeurs et contre les marchands dans le temple en disant « Vous avez fait de ma maison une maison de commerce alors qu'elle devrait être une maison de prière. » Donc Jésus n'avait pas de misère d'aller au temple ou à la synagogue pour prier. Mais il y avait des moments où délibérément Jésus choisissait de s'isoler dans la nature. Chez nous, on est très chanceux, Justine et moi, on a un balcon devant, et Timothée aussi, mais c'est surtout Justine et moi qui en profitent. On a un balcon qui est en plein soleil. Et tous les matins, on fait une compétition pour savoir lequel va être le premier assis sur le... Parce que celui qui est là, ben, il prend toute la place. Mais on va faire notre lecture, nos prières et tout ça sur le balcon en plein soleil. Et il n'y a pas grand-chose devant nous qui nous dérange. Et ça fait du bien de commencer la journée comme ça. Ça fait du bien de faire notre temps avec le Seigneur. Donc, vous voyez, vous n'avez pas besoin de vous en aller loin. Vous avez besoin peut-être de trouver une façon où il n'y a rien qui vous distrait et où vous pouvez passer quelques minutes en prière avec le Seigneur. Vous savez, de nouveau, je me dis, pourquoi dans la nature? Jésus aurait pu très bien aller dans sa maison. Après tout, c'est lui qui nous a dit, entre dans ta chambre et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il aurait pu aller à la synagogue. Vous savez, des fois, quand on vient ici à l'église et que l'église est vide et qu'on s'assied sur un banc et qu'on se met à prier, on a aussi ce temps où on est tout seul avec le Seigneur. Hein? Jésus aurait pu aller à la synagogue pour peut-être mieux se concentrer, ou encore il aurait pu aller au temple. On imagine que dans le temple, avec toute la décoration qu'il y avait là, la majesté, on devait se sentir dans la présence de Dieu. Et pourtant, Jésus avait besoin de se retrouver hors des endroits construits par les hommes. Dans les endroits que Dieu avait construits, dans les endroits que Dieu avait créés, dans la nature. Jésus avait besoin d'être loin de toute distraction pour se concentrer sur Dieu. Et lorsqu'on regarde attentivement, c'était souvent dans les moments où il y avait une décision importante ou un moment difficile qui arrivait dans la vie de Jésus, que Jésus prenait le temps pour s'en aller dans les montagnes ou dans la nature ou quoi, et de passer beaucoup d'heures en prière avec son Père. Dans le texte qu'on a vu ci-dessus, hein, Jésus se retira dans la montagne pour prier, il passa toute la nuit à prier Dieu. La suite du texte nous dit que c'est le jour où il a choisi ses 12 apôtres.
Et donc, vous voyez le lien. Lorsque Jésus a eu une décision importante à faire, de choisir ses 12 apôtres, c'est à ce moment-là qu'il a passé toute la nuit en prière. À un autre moment, je pense que c'est après la multiplication des pains, il les envoie en bateau de l'autre côté, et on pense qu'il va les rejoindre, mais non, il s'en va sur la montagne pour prier. Et pendant que ses disciples sont en train de se débattre dans le bateau avec la tempête, etc., Jésus, lui, est en train de prier. Hein, notre premier réflexe, ce serait, comme les disciples, « Seigneur, on est en train de mourir, et toi, t'es où? » Mais voilà, le Seigneur trouvait que c'était important pour lui de passer son temps en prière. Et puis, vous savez, le miracle, on va en parler dans quelques semaines, c'est le fameux épisode où Pierre a marché sur les eaux. Donc, les disciples ont expérimenté Jésus d'une façon extraordinaire suite à cet événement-là. Mais sur le coup, on aurait pu dire, pourquoi Jésus n'était pas dans le bateau avec eux? Pourquoi il est parti prier? Hein? Dans la tentation de Jésus, on ne le dit pas clairement dans les textes, mais pourtant, je peux vous assurer que pendant 40 jours et 40 nuits, qui jeûnait, Jésus ne s'est pas tourné les pouces. Moi, je suis persuadé qu'il était en prière intensément avec son Père pendant toute cette période-là. Et puis, il y a encore un autre événement important. Le soir où Jésus va être arrêté, il est dans le jardin des Oliviers, en train de prier avec ses disciples. Au moment le plus important de sa vie, au moment où il s'en va à la croix pour accomplir le salut que Dieu avait prévu de tous les temps. Et ma question pour nous ce matin, c'était juste une question de réflexion, c'est pas pour nous faire sentir coupables, c'est combien de fois dans nos vies nous essayons d'affronter des moments lourds de décision par nous-mêmes. Combien de fois nous prenons une décision qui va changer radicalement la direction de notre vie. Combien de fois avons-nous passé le temps à prier intensément avec le Seigneur avant de faire ce choix? Nous piégeons nous-mêmes lorsque nous prenons des décisions difficiles sans en avoir parlé au Seigneur avant. Nous sommes toujours mieux de venir à lui, de lui confier ces choses, même si ça prend quelques heures, de lui en parler, même si ça prend des fois se prendre plusieurs semaines d'avance. Vous savez qu'on prend tous des décisions qui affectent notre vie pour les prochaines années, que ce soit un mariage ou l'achat d'une maison, ou voilà, il y a des décisions importantes dans notre vie qui vont avoir des conséquences. Combien de fois avons-nous le réflexe de passer du temps en prière avant de prendre ce genre de décision? Combien de fois voulons-nous aller à Dieu et à sa parole en prière pour dire « Seigneur, donne-moi la sagesse dans cette situation-là ». Ou quand nous avons deux choix. « Seigneur, j'ai deux choix, les deux m'ont l'air sages, mais lequel est le meilleur? Lequel va mieux servir ton royaume ?» Nous avons prié il y a quelque temps avec le Notre Père que ta volonté soit faite. Hein, nous nous soumettons à la volonté de Dieu pour notre vie, n'est-ce pas? Mais, autre point, Jésus n'a pas toujours prié tout seul. Jésus a aussi prié avec d'autres. La plupart du temps, évidemment, Jésus était le maître et les autres étant le disciple, c'est lui qui priait et les autres qui écoutaient. Mais dans Luc 9, 28, ça nous dit, environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Donc Jésus, à certains moments, avait besoin que son cercle d'amis proches soit avec lui pour passer du temps en prière. Jésus, et on le verra dans quelques instants, a encouragé la prière en groupe. À des moments importants de son ministère, il a aussi choisi de ne pas être tout seul. Jésus priait seul, mais Jésus connaissait la valeur de prier aussi avec ses amis. Ses disciples ont d'ailleurs bien compris la leçon, parce que dans Actes, au début du livre des Actes, on lit qu'ils persévéraient tous d'un commun accord dans la prière, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et donc, très rapidement, on a vu dans la vie de l'Église que l'Église primitive a compris l'importance de la prière. Ils se réunissaient régulièrement pour prier. Il y a un autre verset aussi dans Actes, je pense, 2,42, 1,41, qui nous parle que tous les chrétiens se tenaient ensemble et priaient régulièrement ensemble. Jésus a également demandé à ses disciples de prier avec lui dans les moments plus difficiles.
si je ne me trompe pas, Luc 9, 28, c'est au moment où Jésus a été pour la transfiguration, mais à un autre moment important de sa vie, au jardin de Gethsémani, Jésus a aussi pris Pierre, Jacques et Jean et leur a dit, venez prier avec moi à un moment donné. Il a fait part de ses sentiments, de sa solitude, des difficultés, il leur a demandé de veiller et de prier avec lui. Regardez dans Matthieu 26, versets 37 et 38. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean. Donc les autres sont restés un peu plus loin, ils sont tous là ensemble, mais Jésus s'éloigne un peu et il prend ses trois plus proches avec lui et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Vous savez comment c'est encourageant lorsqu'on vit des grosses difficultés de prier avec des gens plutôt que prier tout seul? Il y a de la place pour ça aussi dans notre vie de prière et Jésus en a été l'exemple. Jésus, au moment le plus difficile de sa vie, même s'il savait que les disciples allaient l'abandonner, que les disciples ne seraient pas à la hauteur, avait besoin de ne pas se sentir seul. Il avait besoin d'être accompagné par les gens qui lui étaient le plus proches. Je suis certain que lorsqu'il les a pris, ça voulait dire veiller et prier, même si le texte nous dit que Jésus s'est éloigné un petit peu plus loin, puisque un peu plus tard, il les retrouve et ils sont endormis et il leur dit « Veillez et priez ». Et donc, voilà, Jésus s'attendait à ce que ses disciples prient avec lui, ou pour lui en tout cas, et ils ne l'ont pas fait, ils se sont endormis. Vous connaissez cette histoire. Mais voilà pourquoi il est tellement bon, et je pense que dans notre Église, on le fait habituellement, de demander la prière des autres. Hier, vous avez reçu une requête de prière pour Stéphanie qui va se faire opérer cette semaine. J'espère que vous l'avez lu, c'est dans vos emails. Mais voyez, le réflexe dans l'Église devrait être je ne me débrouille pas tout seul. Je fais partie d'une famille et quand ça va mal, il y a des gens de confiance à l'Église à qui je peux demander de prier pour moi. J'écoutais cette histoire d'un pasteur qui racontait que des fois, on se concentre sur celui qui est en avant et on dit « Ah, wow, le message était bon aujourd'hui, etc. » Et il dit souvent, quand il y a un message qui est bon dans l'Église, c'est parce qu'il y a une petite madame assise quelque part dans le fond de l'Église qui est en train de prier pendant tout le culte pour que le message fonctionne bien. « Ah, Seigneur, donne-lui la force. Ah non, il a encore fait une gaffe. C'est pas grave, Seigneur, aide-le. » Et je trouvais ça comme image très intéressante de dire « Je suis persuadé. Je ne sais pas qui, mais on avait ça dans notre ancienne église et dans toutes les églises où je suis passé, j'ai rencontré des gens qui étaient des guerriers dans la prière, des gens qui ne pouvaient pas faire grand-chose, mais qui passaient leur temps à prier. Je suis persuadé que dans notre église, il y a des gens qui prient. Et il y a des gens qui prient tous les jours pour l'église. Et c'est pour ça que l'église est encore debout. C'est pour ça que le Seigneur nous donne la force de faire ce que nous avons besoin de faire. Mais nous pourrions nous joindre à ces gens-là. Nous pourrions être plusieurs à développer cette habitude de prier et de prier ensemble. Jésus nous a aussi dit, avant de partir, qu'il y avait une grande force qui venait avec le fait de prier ensemble. Oui, il y a des moments où on a besoin d'être concentré sur Dieu tout seul. Mais il y a des moments où de prier en groupe, ça fait énormément de bien. Vous savez pourquoi? Pas juste parce qu'on est beaucoup. Jésus nous l'explique. Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. Vous savez pourquoi? En effet, là où deux ou trois sont rassemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Lorsque nous sommes deux ou trois à prier ensemble, nous avons la certitude que le Seigneur est présent avec nous. Et donc, de là, nous tirons une force supplémentaire. Ce n'est pas que plus on est nombreux, plus le Seigneur va être obligé de répondre. Hein, si on est 8 à demander la même chose, il va bien être obligé de nous entendre. C'est parce que quand on est 8 ensemble, en priant en son nom, il est au milieu de nous. Et s'il est au milieu de nous, alors nous sommes garantis qu'il nous entend et qu'il sait nos prières. Il y a quelques autres attitudes que j'ai relevées et je vais finir avec ça. Et puis la semaine prochaine, on parlera des sujets pour lesquels Jésus priait. Parce que de nouveau, on est très limité dans nos sujets de prière. On oublie que Jésus a prié pour une variété de choses. Mais aujourd'hui, j'aimerais finir avec quelques autres attitudes importantes que l'on détecte dans les évangiles et que Jésus nous dit, voilà comment prier. Quand vous priez, voilà ce qui devrait être important. La première chose, c'est avec un cœur pur. Vous le connaissez, ce verset-là, on le rappelle souvent lorsqu'on prend le repas du Seigneur.
Hein, Marc 11, 25, lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Donc, lorsqu'on approche notre vie de prière, parfois le Seigneur, au travers de la lecture, au travers d'un commentaire d'un frère ou d'une sœur, au travers d'une situation, va nous rappeler que tu as quelque chose de pas réglé avec tel frère ou telle sœur. Ne garde pas ça pour toi. Tu devrais aller le voir. Parce que la raison, ce n'est pas que Dieu ne va pas écouter ma prière ou quoi, c'est que Dieu nous rappelle qu'on doit agir avec les autres comme il a agi avec nous. Ça, c'est le premier principe. Hein? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Donc, si nous ne faisons pas ça, nous venons à Dieu déjà dans la désobéissance. Mais la deuxième raison, c'est que ce frère ou cette sœur font partie de la famille de Dieu. Alors, imaginez que vous allez à votre père et que vous lui priez, mais que vous êtes en chicane avec un autre de ses enfants. Et donc, vous voyez, le principe de venir à Dieu avec un cœur pur, c'est pas un cœur pur dans le genre avec toutes nos motivations et tout intact. Mais si vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans votre vie, allez le régler. Parce que sinon, c'est un petit peu futile de venir dans la présence de Dieu. La deuxième chose, c'est avec humilité. Vous connaissez de nouveau cette parabole que Jésus a dit sur la prière aussi. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. » Et puis Jésus tourne le regard vers le collecteur d'impôts et il nous raconte, le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel et il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Vous voyez, là, il y a une prière de un qui se vante de comment il est bon et comment il est spirituel. Et puis, il y en a un qui demande pardon au Seigneur. Et le Seigneur nous fait tout un message sur le fait que celui qui a été justifié devant Dieu, c'est celui qui a prié dans un esprit de repentance. Pas celui qui se vantait de ses exploits spirituels. Oui, c'est une prière de repentance, mais le principe de cette prière demeure vrai. La Bible est pleine d'enseignements qui nous rappellent que Dieu n'accorde pas sa grâce aux orgueilleux, mais qu'il prend plaisir à ceux qui sont humbles. Si nous pensons que Dieu n'a rien à faire d'écouter nos confessions, etc., nous nous trompons. Il y a plein de messages dans la Bible qui nous disent que c'est le cœur brisé que le Seigneur veut. C'est celui qui confesse ses péchés. C'est celui qui reconnaît que sa vie ne va pas bien. Alors, mes amis, si peut-être certaines journées vous êtes dans cette situation-là, vous apprenez de cette histoire qu'il vaut mieux dire à Dieu les choses comme elles sont. Parce que de toute façon, lui, il sait. Vous pouvez peut-être jouer la comédie devant les autres, mais le Seigneur, lui, il sait ce qu'il y a au fond de notre cœur. Donc, autant lui dire tout de suite, autant ne pas lui cacher. Dans le psaume 32, David dit, pendant tout le temps que je cachais ma faute, ça allait pas bien. Hein? Et puis, il y a plusieurs autres psaumes de confession de David, le psaume 51, le psaume 102. Et ce qui ressort de là, c'est que lorsqu'on garde des choses en dedans de nous, lorsqu'on ne dit pas la vérité à Dieu, ça nous écrase. Mais lorsqu'on confesse nos péchés à Dieu, tout à coup, le Seigneur intervient dans sa grâce, n'est-ce pas? Alors, avec un cœur pur, avec humilité, il y a une autre chose que Jésus nous dit dans comment prier, c'est avec confiance. Il y a plusieurs versets, j'en ai retenu un, Matthieu 6, 8. « Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Mais dans tout ce passage-là, il y a plusieurs endroits où Jésus nous rappelle que Dieu connaît déjà nos besoins. Hein? Il raconte dans le même chapitre la parabole du Père qui ne donnera pas des pierres à son enfant qui a faim. Et il dit, mais votre Père céleste, il est encore bien plus fantastique que vos pères humains. Lui, certainement, il va vous donner ce que vous lui demandez. Et ceci devrait grandement nous rassurer que lorsque nous venons à Dieu, nous pouvons prier avec confiance. Parce que même si nous nous trompons, comme je l'ai déjà dit, l'apôtre Paul nous rappelle que nous avons le Saint-Esprit au-dedans de nous qui intercède à Dieu avec des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui est en nous dit à Dieu les mots que nous devrions dire si nous étions parfaits. Hein? Et donc même si nous prions au tout croche, c'est pas grave. Le Saint-Esprit sait ce que nous avons besoin et c'est pour cela qu'il intercède au-dedans de nous auprès de Dieu.
L'autre chose, c'est que Jésus a dit souvent en son nom. Ça, on aurait pu faire tout un message, mais je vous résume vite, vite. La prière en son nom. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Alors, vous avez entendu toutes les déviations de ce verset-là, hein? Les églises de prospérité qui prennent ce bout de verset-là pour dire que voilà, on peut demander la richesse, le ci, le ça, et Dieu va tout nous donner. Eh bien, mes amis, ce n'est pas une formule magique que nous rajoutons au bout d'une prière en disant « Seigneur, j'ai besoin de ça, je te prie en ton nom », et puis, parce qu'on a dit le nom de Jésus, qu'il est obligé de nous l'accorder. Si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on a parlé du Notre Père, et on a parlé de ce que ça signifie, le nom de Dieu. Quand on prie au nom de Jésus, ça veut dire que nous prions pour entrer dans son plan. Nous prions pour que sa volonté s'accomplisse. Nous prions pour que son royaume vienne. En son nom signifie que nous prions en tant que ses représentants. Donc nous ne prions pas pour nos désirs personnels, mais nous prions pour les besoins que nous voyons dans le royaume, dans l'Église, dans la famille de Dieu. Et en son nom signifie que, puisque c'est son royaume qui vient et que c'est sa volonté qui est faite et que nous ne sommes que les serviteurs qui accompagnent le maître dans son travail, eh bien, s'il dit « Je comprends ce que tu me demandes, mais je ne veux pas te l'accorder tout de suite », nous devons faire confiance que c'est selon la volonté de Dieu, que le Seigneur ne nous répondra pas toujours de la façon que nous on aurait aimé, parce que nous nous sommes soumis à son nom. Lorsque nous prions en son nom, ce n'est pas une formule magique qui garantit que nous allons le recevoir, c'est une façon de dire que nous prions en tant que ses représentants. Nous nous soumettons à son nom et nous disons, voilà, en ton nom, on te demande ces choses-là, et le Seigneur répondra de la façon qu'il le désire. Cela signifie que lorsque nous prions au nom de Jésus, nous devons savoir quoi demander en son nom. Et pour ça, la Bible est pleine d'autres enseignements, mais je vous dirais que là vient l'importance de la lecture de la parole de Dieu, parce que si nous voulons savoir quoi demander, nous devons connaître Dieu, et nous devons connaître son plan, et nous devons connaître son évangile. Et lorsque nous connaissons bien la parole de Dieu, nous sommes nourris de la parole de Dieu, nous pouvons alors mieux demander les choses en son nom. De nouveau, je vous renvoie au psaume. Voyez comment David prie, voyez comment David demande des choses à Dieu, voyez où il introduit la lamentation, mais aussi la louange, la soumission, tout ça, ça fait partie de la vie de prière. Et plus nous étudions la Bible, plus nous étudions les prières de la Bible, plus nous saurons comment demander des choses au nom de Jésus. Et puis peut-être un dernier point, prier aussi avec persévérance. Dans Luc 18, 1, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devraient toujours prier sans se décourager ou sans se relâcher. Alors, vous le savez, il y a quelques années, ceux qui étaient là il y a plusieurs années, on a parti toute une série sur les paraboles parce que quelqu'un avait posé la question, « Ouais, mais cette histoire-là a l'air de dire que la personne a tellement écœuré le Seigneur qu'elle a fini par avoir ce qu'elle voulait. Hein? » Et cette parabole, qui est souvent mal interprétée, ne signifie pas ça, c'est pas pour nous montrer qu'un disciple devrait être tellement insistant que le Seigneur va finir par lui donner. Il y a tout un contraste entre le juge qui ne veut pas répondre à la dame dans cette parabole-là et Dieu qui, lui, est prêt à nous répondre. Et donc, ce n'est pas une parabole pour nous dire qu'il faut fatiguer le Seigneur avec nos prières. Comme ça, on va l'avoir à l'usure. Il va finir par te le donner, parce que tu lui demandes. Dans le fond, il fait juste te tester. Hein? Plus que tu lui demandes, plus que tu es garanti de l'avoir. Cette prière, c'est à propos de la persévérance. Et la persévérance, ça veut dire qu'on n'a pas toujours ce qu'on a demandé, mais qu'on attend. On est patient. On attend le timing de Dieu. On attend sa réponse, qui pourrait être dans la direction qu'on avait demandé, mais peut-être aussi dans une autre direction. Nous nous mettons disponibles devant le Seigneur, mais nous continuons à prier pour la même chose, parce qu'elle est importante. Et nous, comme le dit le texte, l'important d'être persévérant dans la prière, c'est pour ne pas se décourager. Hein? Et donc, le Seigneur nous dit de prier avec persévérance. Il y a des prières pour le salut de quelqu'un, que ça, c'est pas écœurer le Seigneur. Alors.
Si ça fait 20 ans que vous priez pour que quelqu'un de votre famille soit converti, continuez à le faire. Ça, c'est une prière selon la volonté de Dieu, puisque la Bible nous dit que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Donc ça, c'est une prière selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas de dire une fois, je vais prier pour mon voisin, si le Seigneur veut qu'il soit sauvé, il va s'arranger, s'il ne veut pas qu'il soit sauvé, ben, il ira en enfer. Ça, c'est pas prier avec persévérance, vous voyez. Donc, il y a plein de sujets pour lesquels nous pouvons prier avec persévérance, sans fatiguer le Seigneur. Et donc, voilà le Seigneur, et j'en ai peut-être passé d'autres, vous pensez peut-être à d'autres événements de la vie de Jésus, il y a peut-être d'autres passages qui vous viennent en tête, et puis alors, les lettres du Nouveau Testament sont pleines d'autres enseignements sur la prière, mais je voulais qu'on regarde ensemble ce que Jésus nous disait sur la prière, puisqu'on est dans la vie de Jésus, pour qu'on voit un peu ce que Jésus lui-même faisait et ce qu'il nous conseille de faire. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, Jésus ne nous demande jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas fait avant. En conclusion, et peut-être certains d'entre vous se sont posé cette question, ou peut-être pas aujourd'hui, mais à un autre moment, vous avez dit, ben, pourquoi Jésus a passé tant de temps en prière? Après tout, c'est le Fils de Dieu. Hein, on peut se dire, ben, si Jésus était Fils de Dieu, il n'avait pas besoin de prier. Ben, je vous dirais deux choses. D'abord, de par sa nature divine, Jésus, en faisant partie de la Trinité divine, a toujours été en communion avec le Père et le Saint-Esprit. Et donc, il ne pouvait pas venir sur la terre et ne plus être en communion avec eux. Et donc, c'était instinctif, naturel, ça fait partie de qui il est en tant que seconde personne de la Trinité, d'être toujours en communication avec son Père et avec le Saint-Esprit. Il était normal que même en étant sur terre, il maintienne cette communion avec Dieu à tout moment. Mais vous vous rappelez aussi, on en a un peu discuté dans le cours de doctrine, que Jésus avait aussi une part de nature humaine, puisque Jésus, Philippiens 2, nous dit que Jésus a pris la forme d'un serviteur. Et nous lisons dans les évangiles que Jésus, de par sa forme humaine, était faible et vulnérable. Jésus a été fatigué, Jésus a pleuré, Jésus a dû dormir comme nous, Jésus a dû manger. Il avait toutes les faiblesses qu'un être non divin avait. Et donc, en tant que serviteur, en tant qu'être humain, Jésus, en tant qu'homme, avait aussi besoin de maintenir la communication avec son Père. Il avait besoin d'être en relation constante avec son Père. Ma conclusion pour aujourd'hui, mes amis, c'est que si c'était bon pour Jésus, c'est bon pour nous aussi. Prions. Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire sur la prière, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de versets qui nous viennent en tête. Mais peut-être le plus simple, c'est de commencer avec cette affirmation que si toi, tu avais besoin de prier à ton Père, alors nous serions fous de ne pas faire la même chose. Peut-être que dans nos vies, nous pensons que nous n'avons pas besoin. Peut-être que nous sommes fiers et orgueilleux. Peut-être que nous pensons que tout est sous contrôle, que nous pouvons décider nous-mêmes. Et nous ne voyons pas notre faiblesse. Nous ne voyons pas nos vulnérabilités. Nous te prions à l'occasion quand nous avons un besoin urgent, mais nous oublions que, en fait, nous sommes faibles et vulnérables tout le temps. Un des psaumes nous dit que simplement cacher ta face et tout le monde est effrayé. Et nous ne nous rendons pas compte combien nous dépendons de toi. La vie de Jésus, la vie de ton Fils bien-aimé nous rappelle comment c'est important de passer du temps en communion avec toi de toutes sortes de façons possibles, à toutes sortes d'occasions possibles, de toutes sortes de moyens possibles. Seigneur, rends nos vies de prière plus intentionnelles, plus actives, plus sérieuses. Que nous puissions faire ce que Jésus a fait, mais que nous savons qu'en bout de ligne, nous en récolterons les avantages, parce que je suis persuadé que plus notre vie de prière grandit, plus notre communion avec toi va s'approfondir. Alors Seigneur, guide-nous dans ce cheminement, dans ce défi, dans ce chemin qui est peut-être nouveau pour certains. Plusieurs d'entre nous sont des nouveaux chrétiens. Nous te demandons de nous aider. Et pour ceux qui prient, nous te disons merci. Pour ceux qui prient depuis des années pour cette Église. Et que nous puissions apprendre les uns des autres aussi lorsque nous nous rencontrons ensemble. Ce sont toutes nos prières, toutes nos requêtes que nous faisons en ton nom parce que nous savons qu'elles te sont agréables. Amen. Amen.